Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Qui donc cherche à mettre des grains de sable dévastateurs dans le moteur du partenariat mauritano-malien? La question hante tous les esprits, car les événements macabres récents qui se sont produits, résultat d'une série de coïncidences des plus troublantes, préoccupent au plus haut point. Troublante coïncidence en Syrie. Depuis 1 mois et demi, voire un peu plus, de mystérieux homicides commis à la frontière entre le Mali et la Mauritanie sont en train de soulever une tempête de sable de défiance entre les deux pays. Le timing macabre interroge d'autant plus que ces dernières semaines, Bamako et Mouancho n'ont eu de cesse de multiplier les initiatives pour consolider et intensifier leur coopération bilatérale dans le domaine économique. À croire que la main imprévisible et fatale du destin s'acharne à s'abattre en un lieu et en un temps précis qui commençait pourtant à sentir bon la promesse d'une lune de miel dans le partenariat mauritano-malien. À moins que ce ne soit des calculs humains aux sombres intentions qui s'ingénient à secouer méchamment les dunes de la tension afin de remplir le moteur des relations Mali-Mauritanie de grains de sable destructeurs. Aucun scénario, même parmi les plus complotistes, ne peut être écarté car la chronologie des faits est trop bien minutée pour être le résultat d'un simple hasard dramatique. Le 17 janvier, dans les environs de Nara, les corps sans vie de 7 éleveurs mauritaniens avaient été retrouvés. Le gouvernement mauritanien avait alors dépêché une délégation auprès des autorités maliennes afin de presser Bamako de faire la lumière sur les faits. Nouveau constat tragique, nouvelle montée de tension entre les deux capitales. En ce début mars, depuis 4 jours, les citoyens et le gouvernement mauritanien confirment que plusieurs dizaines de leurs compatriotes sont portés disparus vers Bassikounou et Fassala. Cette fois-ci, les dirigeants mauritaniens ne s'embarrassent pas de formulées diplomatiques policiers. Clamant son courroux, dans un communiqué publié le mardi 8 mars, le chef de la diplomatie mauritanienne Ismaël Ould Cheikh Ahmed accuse ouvertement l'armée malienne de crimes récurrents à l'endroit des Mauritaniens. On est loin du langage d'euphémisme ordinairement privilégié dans la rhétorique de la diplomatie. Mouancho est dans une colère noire et s'est fait fort de le savoir à l'ambassadeur malien convoqué avant la publication du communiqué d'Ismaël Ould Cheikh Ahmed. Si pour l'heure, les faisceaux d'indices sont insuffisants voire inexistants pour permettre de déterminer réellement ce qui s'est passé, un aspect de cette terrible succession de drames interroge. C'est la concomitance des faits avec les efforts déployés par le Mali pour s'accrocher au corridor mauritanien comme bouée de secours face à l'embargo qui l'étreint. Faut-il pour autant prendre des raccourcis dans l'analyse et en déduire qu'il s'agit d'un plan de sabotage savamment mené? Les preuves ou plutôt l'absence de preuves ne permettent pas d'aller dans l'affirmation catégorique. Or, c'est déjà ce que font certains acteurs qui, se fondant sur le principe à qui profite le crime. Pointe 1, doigt accusateur à peine retenu sur certaines alliances qui sont en froid avec le Mali. Trouver à qui profite le crime pour ainsi démasquer les commanditaires, est-ce une méthode infaillible dans tous les cas et spécifiquement dans le cas présent, surtout que l'on sait que dans le Sahel,
La complexité de la situation sécuritaire a rendu fréquents les conflits souvent sanglants entre communautés voisines. Toujours est-il que, si complot il y a, les effets négatifs sont bien tangibles, autant pour moi, avec cette poussée de colère aiguë émanant des Mauritaniens. Comment alors sortir de cette crise de facto? C'est comme l'a toujours prôné les échos dans toutes les situations, en donnant priorité aux leviers diplomatiques. D'abord, s'abstenir de part et d'autre de jeter de l'huile sur le feu et éviter de déclencher le cycle des accusations, ripostes, représailles. Ensuite, marier les moyens pour une sécurisation commune des zones frontalières. C'est la logique judicieuse à laquelle Maliens et Mauritaniens ont tous à gagner à s'attacher. Pour le Mali, il est aussi essentiel de tirer déjà un enseignement de cette situation délicate. Pour affronter les défis hors combien vastes dans un Sahel complexe, il faut travailler plus vite afin de nous rapprocher de nos autres voisins, de tous nos voisins. Et comprendre ceci, dans les relations entre États, il est toujours plus fructueux de s'entendre avec tous ses amis plutôt que de chercher à faire supplanter un ami par un autre.